Bonsoir les petits monstres du net et les amateurs de films d'horreur. J'espère que ça va chez vous ce soir. Ce soir, nous allons parler d'un film nommé Bogeyman, alias le croque-mitaine, et en savoir un peu plus sur cette créature qu'ont peur les enfants de ce croque-mitaine, de cette légende urbaine. En tout cas, restez avec moi, car voici le générique. Ah, j'ai mon petit portable aujourd'hui pour filmer, vous avez vu, hein? Ce n'est que moi. C'est moi. C'est lui. C'est le même. Il y a 200 ans, il était déjà là. Sois pas bête. Ça vient d'autres années ça. Là, regardez. C'est encore lui. Cet homme. C'est pas un homme, mec. Ça. C'est ça. C'est ce qui s'est passé dans la chambre de Georgie. Oh mon Dieu. Oui, vous avez vu. Ça alors.
tous. Je vous rendrai tous fous et je vous tuerai tous. Je suis le pire cauchemar que vous ayez fait. Je suis le pire de vos rêves devenus réalité. Tout ce dont vous avez toujours eu le plus peur. Des amis qui t'ont donné ce petit nom. Bonsoir à tous, ça va? J'espère que ces petits extras de Hit de 1990 et de Hit de 2019 numéro 2 vous a plu, histoire de vous mettre un peu en ambiance. Et si je déposais la bougie ici? Et tout de suite, nous allons allumer les projecteurs. Le projecteur. J'adore les clowns quand ils interviennent comme ça, pour faire peur, hein, ou qui font les clowns tout gentils pour attirer leurs victimes. Un peu comme le croque-mitaine, dont la créature nous allons parler ce soir, et vous montrer des extras du film, tiré du roman de Stephen King, bien sûr. Le croque-mitaine, c'est marrant. Au-delà du réel, on en parlait, hein, vous vous souvenez? Au-delà du réel, l'aventure continue avec Fenris. On vous parlait de la créature qui était donc le croque-mitaine, qu'elle pouvait prendre la forme de n'importe quelle créature. Une peluche, un nounours, une poupée. Elle pourrait même se transformer en un label si elle voulait. Ou en clown, hein. Après tout, il y a un truc que je me pose. D'ailleurs, peut-être que vous, mes abonnés et mes amis, vous allez me répondre. Pourquoi la plupart d'entre vous, dans le monde, ont-ils peur des clowns? Ont-ils peur de la phobie des clowns? Je me suis dit, peut-être que quand vous étiez jeune, vous aviez vécu quelque chose de terrible pour avoir peur des clowns. Alors, si vous connaissez des gens qui me regardent et qui ont peur des clowns, eh ben, laissez-moi vos commentaires pour savoir d'où vient cette phobie des clowns. C'est vrai qu'il faut se méfier des clowns. Il y a des clowns qui peuvent paraître gentils, comme il y a des clowns qui peuvent paraître méchants. Ah, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est à vous de faire la part des choses après. Par exemple, moi, dans mes émissions, je suis quelqu'un de sympathique, n'est-ce pas? Et peut-être que si vous me voyez pour de vrai, vous aurez peur. Donc, ce croque-mitaine, c'est une créature qui sort la nuit et qui sort souvent dans les placards et qui se cache sous le lit et qui peut prendre la forme de n'importe quoi s'il veut. Il y en a qui y croient et il y en a qui pensent que c'est une légende urbaine. Mais pourtant, mes amis, ce croque-mitaine existe déjà depuis le XVIIe siècle. Ils en parlaient. Peut-être que je vous lirai un petit texte. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer un autre extrait du film du croque-mitaine.
avec une petite fille et sa petite boule en lumière, formant comme une lune, qui va entendre quelque chose d'étrange sous son lit et qui va regarder par curiosité ce qui se passe. Voici la séquence, restez avec moi. Tu n'arrives pas à t'endormir? Saya, Il y a quelque chose dans ma chambre. oh, mais non, t'en fais pas, t'as fait un cauchemar, c'est tout. Oh non. Pourquoi tu saignes? Je suis tombée du lit. Imaginez que vous dormez paisiblement dans votre lit, avec le peu de lumière que vous avez, et soudain, votre placard ou votre armoire s'ouvre violemment comme ça. À mon avis, vous ne pouvez faire qu'un sursaut. Et en plus, vous voyez quelque chose qui va sous votre lit. Mais il fait tellement noir, et vous êtes au-dessus de votre lit, que vous ne voyez rien. Quand même, c'est assez flippant, vous ne trouvez pas? Et pourtant, ce croque-mitaine existe depuis bien déjà des années. Le croque-mitaine, variant croque-mitaine, est un personnage maléfique présenté aux enfants pour leur faire peur et aussi les rendre obéissants. Il sert souvent à marquer les interdits vis-à-vis du moment ou les lieux considérés comme dangereux. En particulier par rapport à la nuit, un croque-mitaine peut se dissimuler aux abords d'un cours d'eau ou d'un étranger, voilà, afin de noyer les imprudents dans les régions où l'hiver peut être rigoureux. Un croque-mitaine mange le nez et les doigts des enfants. Ouh là là, ça va faire mal, ça. Et les parties du corps les plus exposées. Donc il vous bouffe, hein, s'il vous capture. Hein. La crainte, qu'est-ce qu'ils disent? La crainte provoquée par la menace d'un tel personnage crée une peur qui n'a plus besoin d'être motivée. Voilà ce qu'est un peu la créature du croque-mitaine, de cette légende urbaine.
Le croque-mitaine existe dans l'imaginaire de tous les pays. Leurs noms sont extrêmement variables, et sauf quelques particularités qui permettent de les identifier, leur aspect est assez mal défini, ce qui est dans une transmission orale permet à chacun de s'imaginer un être d'autant plus effrayant, un homme, une femme, un animal. C'est-à-dire que même si vous voyez un monsieur ou un vieux monsieur avec un visage intrigant, on peut l'appeler le croque-mitaine. Et il peut être croque-mitaine, il peut vraiment exister. Hein. Voilà. L'animal, le loup joue parfois le rôle du croque-mitaine. Et même des créatures fantastiques, comme le Tom Cruise ou Como Crusoe. Un graphiste classique Coma Cruza, jambes crues. Et en Gascogne, qui est une jambe nue avec un œil au genou. Imaginez un peu le genre de créature que ça devrait être quand même. Hein. Ça devrait être flippant. Hein. Des personnes réelles et vivantes, âgées au physique inquiétant ou vivant en retrait de la communauté, absent souvent volontaire ou non, la personnalité du croque-mitaine pour menacer les enfants. À cet égard, le croque-mitaine supposé réel pour être efficace entre peu dans les contes de la tradition orale qui sont qui en principe acceptés comme des fictions par les auditeurs, ni les légendes considérées comme un vrai, voilà, mais constitué d'un récit plus ou moins précis. Le croque-mitaine se situe à la lisière. Voilà. Les uns, les parents, ne croient pas à cette réalité. Les autres, les enfants, eux, y croient et sont persuadés qu'il existe. Là, persuadé de son existence, le croque-mitaine est devenu, mes amis, un sujet de littérature, de la télévision et du cinéma. Voilà ce que je peux vous dire sur ce croque-mitaine. Voilà, il y a même une chanson qui avait écrit sur le croque-mitaine. Et, comme je vous ai dit, le croque-mitaine existe depuis le XVIIe siècle. La plupart des dictionnaires hippologiques éludant la question en mentionnant simplement origine obscure parmi les étymologies qui sont proposées. Aucun n'est véritable convaincant. Le mot croque-mitaine apparaît dans la littérature au début du XVIIe siècle. Colin Le Plessis lui a consacré un article dans son dictionnaire infernal en 1818, si cela vous intéresse, avec un renvoi à l'entrée Babo. Babo, ouais, c'est ce qu'ils disent. On le retrouve à même reprise chez Victor Hugo et dans la chanson de Pierre-Jean de Béranger. Les Minaudons datent de décembre 1819. Une petite phrase, l'histoire de vous mettre à la rigolade sur ce croque-mitaine. Mironton, Mirotaine, prends l'arme de ce héros, puis un vrai croque-mitaine te fera peut-être, et en aura peut-être un morceau. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris un peu la phrase. Je vais vous le dire d'une autre manière, à ma façon. Alors, Miroton, Mirotaine, prends l'arme de ce héros, puis un vrai croque-mitaine tu feras peu au marneau.
Voilà, au marteau, ça veut dire tu feras peur aux enfants. Bref, après, il y a plusieurs termes, plusieurs verbes pour mentionner le croque-mitaine. Mais nous allons éviter un peu cela, non? Et maintenant, je vais vous montrer une autre séquence, et après, je vais vous parler du synopsis du film de 2023. Et notre vidéo prendra fin. Allez, à de suite. Et quittez pas, hein? Et regardez sur votre lit, hein? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui attend ou qui veut vous faire peur. Moi, je sais pas si ça vous a donné, moi, ça m'a donné envie de boire un petit coup ou de boire un petit café avec ma tasse, comme d'habitude. Ah là là. Alors, je le buvrai peut-être tout à l'heure, hein. Oui, on va laisser là. Alors, hein, ça surprend, hein. Alors, vous allez me poser la question. Qu'est-il arrivé à la petite fille? Je vous rassure, mes amis, la petite fille a juste quelques blessures, mais elle s'en sort. Voilà. Et sa grande sœur va notamment voir la créature et ils vont la combattre ensemble. Ah, je suis sûr que ça vous donne envie de le voir. Hein, pour les quelques extraits que je vous montre, eh ben, je vous invite vraiment à le découvrir, ce film. Voilà, c'est tiré d'un roman de Stephen King. Vous savez, Stephen King est un grand écrivain et chaque chose qu'il écrit, ça s'est passé un peu dans sa vie, tout ça, dans ses cauchemars, ainsi que... Voilà, si vous voulez connaître la biographie de Stephen King, je vous invite à aller lire sa biographie et vous connaîtrez un peu plus sur lui. Maintenant, comme promis, laissez-moi vous raconter le synopsis du croque-mitaine du film de 2023. Croque-mitaine, un film américain réalisé par Bob Savage, sorti en 2023. Il s'agit de l'adaptation de la nouvelle, oui. La nouvelle Le Croque-mitaine de Stephen King, initialement publiée en 1973, pour vous donner un avis. Dans le magazine Cavalier, puis dans le recueil Danse macabre en 1978. Le synopsis. Le synopsis est très très court, mes amis. Encore sous le choc de la mort tragique de leur mère, Sadie est une adolescente et sa petite sœur, Sayare, se retrouvent en proie d'une dangereuse et terrifiante créature maléfique, présent dans leur maison. Elles vont tenter de lutter en essayant de compter sur l'aide de leur père, Will, encore très marqué par le décès de sa femme. Voilà.
Et autre chose que je vais vous raconter, à un moment dans le scénario, vous avez un individu qui vient. Vous voyez la petite fille que vous avez vue dans le générique, au début. Et bien ce père de famille vient voir donc le papa de cette jeune fille pour lui raconter cette histoire. Il n'en croit pas un mot, bien sûr, il le prend pour un fou. Et au final, le croque-mitaine finit par le choper et lui, hop, le pendre. Voilà, il le pend. Voilà, voilà. Et donc, à partir de là, il y a des étranges phénomènes qui se passent. Il reste encore la mère de la première petite fille qui est encore en vie, qui va justement aider ces deux jeunes filles. Mais hélas, elle va échouer, et donc les deux filles avec leur père vont être toutes seules à réagir et à combattre cette créature. Voilà mes amis, alors, je vous invite pour une dernière séquence, pour vous montrer un peu comment ça se termine, un petit peu, hein, je ne vais pas vous dévoiler tout le film, et je vous invite vraiment à le voir et à le découvrir. Voilà. En tout cas, ces petits contes de la crypte de Gripsou se terminent. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine pour d'autres petits contes bien croustillants sur Fenris TV et sur les petits contes de la crypte de Gripsou. Allez, la dernière séquence et on se quitte avec le générique, comme d'habitude. Salut, salut mes amis. Et avant de partir, j'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés. Eh ben, mes nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Et merci pour vos commentaires et j'espère que ce que je fais vous plaira et que vous perdurez dans ma chaîne. Merci de votre fidélité à tous. Prenez soin de vous. Et j'ai vu qu'il y avait une autre jeune fille qui s'est abonnée à ma chaîne, qui se fait appeler la femme de Gripsou. Ben, je te fais un petit coucou. Allez, voici la dernière séquence et je vous dis à très bientôt. Et faites de super cauchemars. Cette Lucie, quel numéro. Elle croyait vraiment qu'elle arriverait à rouler tout le monde. Eh bien les amis, chacun son sport. Moi je suis trop petit pour jouer au basket. De l'un côté et de l'autre. Il faut absolument que je marque. Cette fois-ci. Attention. Attention. C'est parti. Vous avez vu ça? De tête d'un seul coup. Et encore je suis fatigué.
Alors, vous êtes encore ici? Mais mes amis, c'est la fin de l'émission. Je suis sûr que vous ne pouvez plus vous passer de moi. Et ben là, c'est la fin. Allez, faites de super cauchemars et à très très bientôt sur les petits contes de la crypte de Gripsou. Très bon café. Salut, salut. Les petits monstres lunettes.